Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là avec nous. Nous sommes à la 39e étude sur ce thème qu'est le suicide. Il nous reste juste 2 études pour mettre un terme à cette série. Et j'ose espérer que tu as compris que les personnes qui rejettent la parole de Dieu invitent le diable à venir en elles. Aujourd'hui, notre thème est l'arrestation. Une seule référence biblique, elle se trouve au livre de Matthieu, chapitre 26. Matthieu 26. Et nous lirons les versets 47 à 53. Matthieu 26, versets 47 à 53. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons encore vers toi, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, merci une fois de plus de nous inculquer la vérité et permets que nous puissions l'adopter. Cette grâce, nous te la réclamons non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Judas s'est rendu vers les chefs des prêtres et leur posa une question. Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? La bonne affaire. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Tiens, parce qu'il y a un moment que nous voulons nous débarrasser de Jésus. Un disciple de Jésus qui n'a pas porté attention à l'enseignement de Jésus, qui voulait être bien placé dans un gouvernement terrestre, alors que Jésus est venu pour instaurer un gouvernement sur une nouvelle terre. Aveuglé par la gloire, l'honneur, le prestige et aimant l'argent, il ne pouvait pas entendre les explications de Jésus qui, à plusieurs reprises, indiqua qu'il est venu pour racheter la race humaine. Judas est un exemple, un modèle qui nous démontre qu'aujourd'hui encore, il existe des femmes et des hommes qui entendent, qui voient, qui comprennent, mais qui préfèrent suivre leurs propres idées, juste parce que cela leur convient. Des personnes qui refusent d'obéir au commandement, car Jésus a déclaré, si quelqu'un veut venir après moi, s'il veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il n'est pas question de l'instrument, mais bien affronter les épreuves de chaque jour et qu'il me suive. Mais Judas voulait autre chose. Ensuite, nous avons vu comment, lors de ce souper, Jésus annonça, l'un de vous me trahira. Et les disciples, à tour de rôle, posaient la question, Seigneur, est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Les 11 sont passés. Il ne me restait qu'une seule personne à s'exprimer. Et Judas posa la question, est-ce moi? Et Jésus lui dit,
tu le dis. Mais il a bien dit avant, malheur à cet homme. Il n'a pas pris au sérieux cette parole. Il n'a pas mesuré la signification de cette déclaration de Jésus qui dit malheur à cet homme. Mon ami, qui que tu sois, rappelle-toi, Dieu donna un ordre clair à Saül. Il désobéit à l'ordre divin. Et en agissant ainsi, des démons sont entrés en lui. Et il a commencé cette chute vertigineuse. Il ne pouvait plus s'arrêter. Jésus, cette fois-ci, s'est adressé à Judas. Il a annoncé, l'un de vous me trahira. Mais malheur à cette personne. Et Judas posa la question, ne dis pas que je répète, hein, c'est pour que tu retiennes. Est-ce moi? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Jésus n'a pas abandonné Judas. Il a cherché. Alors, certaines personnes disent, oui, mais si ce n'est pas lui, ça aurait été un autre. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Jésus te parle, il te dit directement, voilà ce qui va t'arriver. Judas a le choix, suite à cette déclaration de Jésus. Arrêtez tout. Demandez pardon à Jésus. Et être sauvé ou continuer. Vois-tu, lorsque le diable a pris le contrôle de ta personne, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas analyser. C'est une chute vertigineuse exactement comme Saül. Est-ce que tu comprends cela? Jésus lui a parlé, c'est ce que nous avons vu précédemment. Jésus lui a dit, je sais que c'est toi qui vas faire cela, oui. Lisons les références du jour dans Matthieu chapitre 26, versets 47 à 53. Juste avant, arrivé dans ce jardin, Jésus va prier. Il demande à ses disciples de se joindre à lui pour prier, mais les disciples dorment, ils ronflent. Une première fois, une deuxième fois, ils ronflent. Et tu vas voir la différence entre Jésus qui prie, il reçoit une puissance, et les disciples qui ronflent. Tu vas voir la différence. Lisons, versets 47 et suivant. C'est bon? Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait, donc tu as compris, c'est Judas, leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Jésus vient de dire à Judas, tu veux qu'on relise? D'accord. On va relire. C'est le même chapitre, donc c'est tout près. Tu es d'accord? Dans Matthieu 26, verset, on va lire verset 24. D'accord? Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il a dit cela quelques heures plus tôt. Et qu'est-ce qu'il donne comme signe aux gens? C'est celui à qui je donnerai un baiser. Lorsque le diable aveugle quelqu'un, elle est aveugle, oui. Judas sait que Jésus sait qu'il va le trahir. Et il donne comme signe celui à qui je vais donner un baiser. Pourquoi fait-il cela? Je vais t'expliquer. Jésus, jusqu'à présent, n'a pas péché. Et le diable utilise Judas afin qu'il provoque Jésus. Jésus sait que c'est Judas qui va le vendre, qu'il a déjà vendu et qui va le trahir. Et Judas, il pousse la provocation jusqu'à dire, celui que je vais embrasser, c'est lui, saisissez-vous de lui. Si d'aventure Jésus recule la tête, et Jésus lui dit, arrière, hypocrite, tu me vends, tu viens m'embrasser, je ne veux pas de ton baiser. Et Jésus t'est pris, hein?
Tu vois, lorsque le diable a aveuglé quelqu'un, il utilise la personne. Toi qui m'écoutes là, si tu sais que quelqu'un a dit quelque chose de toi pour te nuire, te détruire, et cette personne vient t'embrasser, que feras-tu? Que diras-tu? Certains diront, arrière de moi, Satan, tu as été mentir sur moi, maintenant tu veux m'embrasser. Arrière, arrière. Mais que fit Jésus? C'est important pour nous de lire, d'étudier, de voir ce que Jésus nous enseigne à travers cela. Verset 49. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui en porta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Celui qui a pris l'épée, c'est Pierre, d'accord? Le diable a poussé Pierre à la révolte. En prenant son épée, il n'a pas visé l'oreille du serviteur, hein? Il a visé la tête, il voulait couper la tête de l'homme en deux. Mais lorsque l'homme a vu l'épée descendre, il a crié « Ouaille !» Il a bougé la tête et Pierre a emporté l'oreille. En fait, lorsqu'il agit ainsi, il invitait les autres disciples qui étaient avec lui à prendre des bâtons, des roches et puis commencer à se battre. Il ne faut pas comprendre Jésus. Jusqu'au bout, le diable a été à l'œuvre. Mais Jésus fut arrêté. Judas est content. Rappelle-toi, pour Judas, Jésus fera voler les accusations et il prendra le pouvoir, il sera le roi d'Israël. C'est ça le projet de Judas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté la parole de l'Éternel. Et c'est parce qu'il n'avait pas écouté la parole qu'il s'est trompé. Toi aussi, le moment n'est-il pas venu pour toi d'écouter la parole de l'Éternel? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons une fois de plus que c'est par le même procédé que Saül, que Judas aveuglé s'est laissé tromper par l'ennemi de nos âmes. Seigneur, merci de visiter tes enfants afin que tous s'engagent à marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'aider à obéir à sa parole. C'est aussi simple que cela. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant. Plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.